monde agricole et les campagnes ont vu se développer au cours de la dernière décennie des élevages intégrant davantage de technologies que par le passé. Cette évolution s'est notamment traduite par l'apparition de robots dans les exploitations, mais également de capteurs et d'outils permettant de monitorer, par exemple, le comportement des vaches ou leur santé. Ces outils visent à aider l'éleveur dans son travail, à améliorer le bien-être de ses animaux tout en maintenant un bon niveau de performance, et ce, en ayant un impact limité sur l'environnement. Face à cette transition importante du monde de l'élevage, nous avons développé des outils qui vont permettre d'associer à la fois le côté sérieux des jeux pédagogiques que l'on appelle les serious games, en y associant également un autre type de jeu qui s'appelle l'escape game, qui va permettre de faire ce travail en un temps limité. Le groupe de réflexion était composé d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ingénieurs, mais également de spécialistes de la pédagogie, groupe auquel nous avons aussi associé des élèves afin de bénéficier de leur point de vue, mais surtout ces élèves ont aussi participé à la création et à la réalisation d'un de ces jeux. Donc, quelques jours avant le début de la séquence pédagogique, les étudiants vont recevoir un message avec un lien pour aller visionner ce qu'on va appeler le teaser des jeux. Le jour J, les jeux sont inclus dans une séquence pédagogique qui va durer environ 2 heures, avec une première partie introductive qui va permettre de présenter les enjeux, présenter le fonctionnement de l'outil. Puis le jeu va se dérouler pendant une séquence d'1 heure. On consacre ensuite 30 à 45 minutes de débriefing qui va permettre d'ancrer les connaissances qui auront été vues au cours du jeu. Le premier escape game que nous avons développé, qui s'appelle Airscape The Office, permet aux étudiants de niveau M2 de remobiliser un certain nombre de leurs connaissances autour de l'outil R, de l'analyse de données et de l'analyse d'un signal. Le second escape game, qui s'appelle Panique à la ferme, va permettre par exemple de sensibiliser nos étudiants aux notions de sensibilité, de spécificité d'un test. Chaque jeu est composé d'une dizaine d'énigmes qu'il va falloir résoudre dans un ordre précis afin de pouvoir s'échapper. J'ai trouvé qu'il était très joli, très agréable à faire. Les activités elles étaient super variées parce qu'il y a des fois on devait répondre à des questions, il y a des fois on devait chercher sur des petites images avec une petite loupe. Donc j'ai trouvé que c'était franchement super diversifié. Ce jeu sera aussi traduit en anglais et mis à disposition sur une plateforme très prochainement où tout le monde pourra le télécharger, ainsi que le guide qui permet à la fin d'ancrer les connaissances. Au final, l'approche et les méthodes développées nous paraissent suffisamment génériques pour être utilisées dans d'autres capsules pédagogiques, et ce dans des domaines qui peuvent être très différents du domaine des sciences animales, de l'analyse de données ou de l'utilisation de capteurs.